rebelle créative. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est encore super passionnant. Eh bien, c'est la question de charger pour tes connaissances, facturer pour tes connaissances. J'ai reçu une question fascinante d'une rebelle créative et elle me disait: j'ai développé des méthodes, exercices, programmes issus de mon expérience de vie et je souhaite générer un revenu régulier avec ce projet. Excellente idée! Cependant, je me rends compte que je me sens parfois gênée de proposer mes services contre de l'argent, surtout dans le domaine du développement personnel. Comment être à l'aise avec ça? Ah, génial, t'as vu? Donc, déjà de 1, moi j'encourage à fond à faire ça, c'est-à-dire à partager tes connaissances pour générer un revenu qui va t'aider à créer le style de vie que tu veux ou aider d'autres personnes. C'est génial. Alors, bien sûr, la question d'être gêné par rapport au fait de justement facturer pour ses connaissances, je la comprends, je suis passée par là dans les premières années, enfin dans ma première année, je n'osais même pas facturer parce que j'avais l'impression de trahir ma communauté. J'ai tellement un rapport, une relation tellement proche avec eux que j'avais l'impression que je les trahissais dès l'instant où je faisais une offre payante. Oh mon Dieu! Donc je vais te partager aujourd'hui les 3 étapes que j'ai utilisées et qui m'ont permis finalement de dépasser cette gêne, de dépasser ce blocage, ou en tout cas cette croyance que c'est mal de facturer pour tes connaissances. Étape numéro 1, commence petit. Okay, j'ai commencé petit, là où je me sentais à l'aise. Je sais que tu entends un tas d'experts dire non, il faut que tu factures quelque chose qui est raisonnable, sinon tu vas te discréditer, il faut que ci, il faut ça. Moi je te dis, fais ce qu'il y a de plus simple, commence petit. Okay, ça peut être un e-book à 5 $ ou j'en sais rien, moi, un audio à 25 $, peu importe. Fais quelque chose de petit et de pas trop compliqué qui va juste t'aider à créer cette confiance en toi. Parce que je dis toujours, la confiance naît de l'expérience. Ok, ça va pas te tomber du ciel que d'un seul coup tu seras plus gêné par rapport à ça. C'est normal que tu sois gêné par ça. Tu es en train de commencer, tu seras gêné et c'est normal. Alors, commence simplement petit. Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais fait un programme à 80 $. J'étais épuisée à la fin de ce programme et je me suis dit plus jamais je ferai un programme à ce prix-là. Tu vois, ça crée la confiance. Tu sais pourquoi tu ne veux plus jamais le faire. Parce que j'étais épuisée. Et si j'aurais eu à le refaire une deuxième fois, eh bien, j'aurais détesté mon travail à vie. Ok? Donc, commence là où tu peux, avec le prix que tu peux. Deuxième étape, fais un sondage. Fais un sondage, super important. Après avoir fait un programme, après avoir vendu un produit, n'importe quoi, fais un sondage, sonde tes clients, demande-leur qu'est-ce que ça leur a apporté, qu'est-ce que ça a amené comme différence dans leur vie ou bien dans leur façon d'approcher le sujet que tu leur as partagé. Fais un sondage, ça va t'aider à vraiment valoriser ce que tu fais et à prendre confiance également. Parce que ce qui se passe, c'est quand tu vends tes connaissances aussi, il y a toujours cette peur déjà que tu te dis c'est mal que de vendre, d'échanger de l'argent pour ça, mais en plus de ça, tu te dis, ils vont se rendre compte qu'en plus de ça, j'ai absolument rien à partager d'intéressant. Tu vois, il y a toujours cette impression que ça vaut rien finalement ce que tu fais, tu vois. Donc, ce qui est important quand tu fais le sondage, c'est qu'ils vont te dire ce qu'ils ont apprécié. Tu vas voir à quel point ça a de la valeur pour eux, à quel point est-ce que ça a changé leur vie, tu vois. Donc, c'est vraiment cool de faire un sondage et en plus, ça va t'aider aussi à améliorer ton produit parce que tu vas voir que la majorité des sondages sont de toute façon positifs, mais moi je les encourage dans les sondages à leur demander qu'est-ce que tu aurais voulu différent ou bien qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aimerais que j'améliore, tu vois. Parce que, voilà, mon but c'est toujours d'améliorer ce que je fais, tu vois. Mais je t'avoue que je lis pas mes sondages juste après, tu sais, que les personnes aient fait passer à travers mes formations. Je vais toujours laisser un petit peu de temps, 3 semaines, 4 semaines après. C'est juste histoire de me détacher un petit peu d'expérience et ensuite je vais être en mesure de lire les retours. Et en général, je te promets, les retours sont plutôt positifs, ok? Et finalement, la 3e étape, continue d'augmenter tes prix régulièrement. Okay, c'est super important de ne pas tomber dans cette espèce de zone de confort où ok, tu factures ce montant, tu es à l'aise avec ce montant et tu n'augmentes plus rien. Ça va te démotiver, c'est très simple. On a besoin de sentir qu'on est en train de progresser, qu'on grandit. Dans ton travail, tu as besoin de ressentir qu'il va te donner de plus en plus de liberté parce que finalement, nous sommes tous des entrepreneurs et on choisit ce chemin pour ce désir de liberté. Donc, il faut vraiment qu'il y ait toujours ce mouvement qui est toujours de l'expansion. L'univers est en expansion constante et bien toi aussi. Donc, continue régulièrement d'augmenter la valeur de ton travail, d'augmenter la valeur de ce que tu offres et les prix que tu offres. Tu n'as pas besoin de faire des sauts de 500 $, mais continue toujours d'augmenter tes prix. Ok, donc c'était les 3 étapes que j'avais à te partager, en tout cas celles que moi j'utilise pour être en mesure de me sentir plus à l'aise avec la question de facturer pour mes connaissances. À présent, dans les commentaires, j'aimerais que on se serve un petit peu de cette capsule comme un moment de réflexion et comme un mini atelier encore une fois. Tu vas me donner peut-être une idée, tout simplement. Partage une idée dans les commentaires du type de produit que tu pourrais faire qui serait vraiment tout petit, qui te permettrait de commencer. Okay, que ce soit un e-book, que ce soit un audio ou quoi que ce soit. Pense à un produit, pense à quelque chose, un format qui serait vraiment très petit et que tu pourrais commencer à vendre, donc à échanger contre de l'argent.
Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir où est-ce que ça t'amène cette réflexion. Donc voilà, ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi. Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, j'en ai des tonnes sur rebellecreative.com. Rejoins-moi là, inscris-toi et je t'enverrai les prochaines directement de mon cœur vers ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, tu sais quoi faire, agis comme rebelle créative, tu vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans